L'essentiel de l'actualité sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 13 heures. Commençons avec cette information en bref. Ouverture prévue ce mercredi à Kalemi, dans la province de Tanganyika, de la 11e conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est le président de la République qui séjourne dans cette province qui procédera à son lancement. Et puis, comment les chauffeurs réagissent au lancement de l'opération de délivrance de permis de conduire biométrique? Réponse dans cet élément de Gigi Nende. Le lancement officiel du nouveau permis de conduire en République démocratique du Congo marque une avancée importante pour la sécurité routière et la mobilité des citoyens. Cette réforme impose désormais la réussite d'examens théoriques et pratiques pour l'obtention du permis. Une initiative qui vise à renforcer les compétences des conducteurs et à réduire les accidents de la route. Une mesure qui réjouit certains, comme ce chauffeur croisé sur le boulevard du 30 juin, ce 26 novembre 2024. Mais oui, c'est bien. C'est parce que tout cela, on prend les belés, 8 ans, 9 ans, tout ça, permis. C'est bien. Tout cela, tout test médical, test tout ça, c'est là. Mais après, $50, c'est trop. On a pris mauvais raisonnable pour que tout chauffeur tout a un moyen de permis de conduire. Pour d'autres, l'enthousiasme est plus mesuré, bien qu'ils saluent l'initiative. Certains restent curieux de savoir si ces mesures seront effectivement appliquées, tout en plaidant pour un tarif abordable pour tous. Il convient de rappeler qu'en septembre 2024, le gouvernement congolais... Information en bref, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames de Handball a débuté ce mercredi 27 novembre à Kinshasa. Le Sénégal et l'Algérie ont battu lors des deux premières rencontres le Kenya et l'Algérie, respectivement 39 à 9 et 20 à 16. La République démocratique du Congo entrera en lice à 19h30 face à l'Ouganda après la cérémonie d'ouverture qui interviendra à 18h. Et à l'international, les pays africains peinent à se faire entendre au sein du Conseil des droits de l'homme, avec seulement 13 membres en 2024. Face à cette situation, une coopération régionale renforcée, notamment à travers l'Union africaine, s'avère cruciale pour garantir une meilleure représentation et une mise en œuvre plus efficace des résolutions internationales. Une action collective est désormais essentielle pour faire entendre les priorités africaines. Suivez. Le contexte actuel où les pays africains peinent à faire entendre leur voix au sein du Conseil des droits de l'homme, il est crucial de renforcer les mécanismes de coopération régionale, notamment à travers l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme. En unissant leurs efforts et en établissant des partenariats avec d'autres régions, les États africains pourront accroître l'impact des résolutions du Conseil des droits de l'homme et garantir une représentation plus équitable de leurs priorités. Cette collaboration renforcée facilitera la mise en œuvre efficace des résolutions et l'alignement des actions internationales. Il faut revoir dans l'ensemble les décisions qui ont été prises en 2006 lorsqu'on peut créer le Conseil. Mais qu'à cela ne tienne, le mécanisme qui a été fait permet à ce qu'il y ait un peu plus d'inclusivité parce que même les États observateurs participent aux travaux du Conseil des droits de l'homme. Et c'est là justement l'élément le plus important pour qu'on inclue cet aspect d'inclusivité dans la représentation des États membres. Pour intégrer les recommandations onusiennes dans les politiques nationales africaines, il est essentiel de renforcer les capacités institutionnelles et d'établir des mécanismes de suivi. La coopération régionale, notamment avec l'Union africaine, permettra d'harmoniser les politiques et d'assurer leur mise en œuvre efficace. Nous pensions insister en ce qui nous concerne nos pays sur le mécanisme de l'examen périodique universel. Nous pensons que le dialogue interactif qui se fait dans le cadre de ce mécanisme de l'examen périodique universel peut se faire
en présentant des rapports, peut-être si pas annuels, mais biannuels, un rapport à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations. Parce que c'est 4 ans, vous avez reçu des recommandations et vous revenez 4 ans après vous dire ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Nous pensons qu'il fallait y avoir des étapes au milieu, à mi-parcours de chaque année, qui permet à ce que vous veniez rendre compte au Conseil des droits de l'homme pour qu'on puisse voir avec les pairs si vous êtes sur la bonne voie, si ce que vous avez de mettre comme recommandation nécessite un soutien de quelque façon que ce soit. Renforcer la coopération régionale et les mécanismes de suivi permettant aux États africains de mieux intégrer les recommandations onusiennes dans leur politique nationale. Avec seulement 13 membres africains du Conseil des droits de l'homme, en 2024, une action collective et coordonnée est essentielle pour accroître leur influence et garantir une mise en œuvre plus efficace des résolutions. Voilà, c'est la fin de ces 13h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est pris pour 19h30 pour la grande édition journal télévisé sur Géopolis Télévision qui vous sera présenté par Maryse Bolelli. Au revoir.